Bonjour, nous poursuivons notre lecture du livre de l'Exode et j'aimerais que nous nous arrêtions encore quelques instants sur la fin du verset 8 au chapitre 3 qui s'exprime de façon un peu étrange et ce qui est étrange pour nous est toujours le plus intéressant. Alors rappelez-vous, Dieu promet de faire monter son peuple vers une terre où coule le lait et le miel, mais en même temps, voilà que cette terre est déjà habitée. Alors comme nous le disions la dernière fois, voilà une curieuse promesse, puisque elle est porteuse de bien des difficultés. La bénédiction de Dieu semble loin d'être confortable, et puis quid des nations qui sont déjà sur le territoire. Alors ici, redisons un préliminaire important, il faut bien prendre conscience que nous lisons ce texte avec des yeux d'occidentaux pour qui les frontières sont définies, immuables, régies par le droit international. Donc rien à voir avec l'Antiquité, ni d'ailleurs avec l'ensemble de l'histoire humaine jusqu'à la dernière guerre mondiale en gros. Si vous vous souvenez, nous avons parlé à propos de l'Égypte de ces fameuses campagnes annuelles où tous les rois partaient en guerre pour mettre en jeu leurs frontières. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. En même temps, la guerre n'avait rien à voir avec ce qu'elle est devenue aujourd'hui. D'abord, on n'envoyait au front que des militaires de métier, et puis d'autre part, les armées étaient le plus souvent celles d'une ville ou de ses environs, mais rarement celles d'un empire tout entier. Quoi qu'il en soit, pour exister comme un peuple, et non plus simplement en tant que nomade au milieu des nations, c'est donc dans ce cadre antique qu'il faut situer le récit. Les fils d'Israël, constitués désormais comme un peuple, doivent avoir un territoire. Et ce territoire, eh bien, il va falloir le conquérir. Les fils d'Israël ne sont pas différents des autres nations de ce point de vue, et donc cette terre ne tombera pas toute cuite dans leur bec. Le lait et le miel vont bel et bien couler, mais ce sera aux fils d'Israël de le tirer. Autrement dit, le lait et le miel ne coulent pas tout seuls, il y faut ajouter le travail de l'homme. En revanche, Dieu promet bel et bien que ce travail portera du fruit. Vous voyez, on est là à l'origine de l'esprit conquérant des Juifs d'aujourd'hui, non pas en termes de territoire qu'on accumulerait, mais en termes d'aménagement du territoire qui est le leur. Avant la fondation de l'État d'Israël, la Palestine était restée un pur désert pendant presque 2000 ans. Et après seulement quelques générations, depuis la fondation donc de l'État d'Israël en 1947, cette terre est aujourd'hui verdoyante, même dans les régions les plus désertiques, grâce à un travail phénoménal et surtout une espérance sans faille. Qu'est-ce que vous voulez? Dans le désert poussent aujourd'hui des dattes, de la vigne, des mangues, des oranges, etc., etc. Alors on y reviendra en son temps avec Josué, mais notons que cet esprit de conquête n'est pas, comme pour les nations, celle qui consiste encore une fois à étendre spatialement un pouvoir, mais c'est bien de faire fructifier le sol que Dieu leur a donné. Sachant que c'est précisément ce travail, porté par l'espérance de l'Alliance, qui désigne qui est le véritable habitant de cette terre. Alors, revenons à notre texte. Dieu révèle à Moïse qu'il est descendu pour sauver son peuple, et puis il ajoute au verset 10, « Et maintenant, va, je t'envoie vers Pharaon, fais sortir mon peuple, let my people go, les fils d'Israël. » Et bing, c'est moi qui sauve, dit le Seigneur, mais c'est toi qui t'y colles. Et là, il faut nous arrêter. Parce que nous sommes au fondement de tout ce qu'on pourrait appeler la dynamique sacramentelle qui traverse toute l'écriture. Quand Moïse fait sortir, c'est Dieu qui fait sortir. Et quand Dieu fait sortir, c'est par Moïse qu'il fait sortir. Donc, Moïse est bel et bien comme le sacrement du Dieu sauveur, c'est-à-dire le signe visible de l'action du Dieu invisible. De sorte que lorsque le peuple va conquérir la terre de la promesse, on pourra bel et bien reconnaître que c'est Dieu qui conquérera. Et quand le peuple se dépassera pour habiter et pour faire fructifier cette terre, pour qu'il coule le lait et le miel, c'est Dieu qui la fera fructifier, etc., etc. Donc, quand Dieu agit, c'est toujours sacramentellement, c'est-à-dire jamais sans l'homme, toujours par lui et à travers lui. Voilà le cœur de l'alliance qui révèle ici sa véritable nouveauté. L'homme est le sacrement de Dieu, le signe de Dieu.
D'où son malaise lorsqu'il décide de s'affranchir de Dieu. L'homme n'est plus le signe que de lui-même et il s'aperçoit vite que ce n'est pas grand-chose. Enfin bref. Poursuivons le dialogue entre Dieu et Moïse. Dieu vient donc de convoquer Moïse pour l'envoyer faire sortir son peuple d'Égypte et on comprend le désarroi du berger à cet instant où tout reste à faire. Alors pour l'encourager, Dieu lui dit « Je serai avec toi ». Ce qu'on pourrait aussi traduire « Je suis avec toi » au présent. « Echie immach ». Sauf que pour Moïse, pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne lui suffit pas. Et comme il sait que ça ne suffira pas non plus au peuple dont il anticipe la question, au verset 13, « Et s'ils me demandent quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire ?» Alors quel est le sens de cette question? Alors peut-être tout simplement que Moïse sait que les fils d'Israël ne suivront pas n'importe quel Dieu. Et on peut même penser que grâce à Joseph, ils ont à cœur de rester fidèles au Dieu de leur père. S'il leur faut suivre un Dieu, eh bien, il ne peut que porter le nom avec lequel il s'est présenté à Abraham, comme il sera dit au début du chapitre 6, c'est-à-dire El Shaddai. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'ils doivent suivre un Dieu? Est-ce que Moïse ne leur suffit pas? Alors d'abord, il faut se rappeler que on est loin des systèmes idéologiques qui voudraient mener des nations sous la seule houlette anonyme des valeurs. Ça ne viendra qu'à partir du fameux siècle des Lumières occidentales, dont la hantise, précisément, n'est autre que de s'affranchir du Dieu de la Bible au profit du Dieu des philosophes, bien plus pratique à manipuler. Au moins, il nous fout la paix. Et là, évidemment, gare aux dérives. Donc, à cette époque, personne n'a encore lu, par exemple, Jean-Paul Sartre, qui est le philosophe des valeurs. Et donc, c'est la divinité qui fait l'identité du peuple qui se confie à elle. Et de ce point de vue, donc, Israël ne fait pas exception. Pour trouver l'énergie de sortir des ténèbres de l'esclavage, il faut à ce peuple un Dieu qui le fédère, un Dieu en qui il puisse puiser l'énergie de se relever, un Dieu qui incarne une espérance. Alors voilà qu'au verset 14, Dieu répond à Moïse en lui livrant son nom, mais c'est un nom un peu étonnant. Echie, Asher, Echie. Alors voilà autre chose, parce que maintenant, le Seigneur se met à parler en énigme. En plus, ce n'est pas si simple à traduire, parce que littéralement, ça signifie « je suis qui je suis » du verbe « être », « haya ». Mais « être » au sens fort, parce que l'hébreu n'utilise pas le verbe « être » comme un auxiliaire en français. Par exemple, au verset 6, on vous dit « je suis le Dieu de ton père », sauf que l'hébreu écrit « moi, Dieu de ton père ». Alors la chose se complique encore parce que nous traduisons souvent au présent ce qui, en réalité, est conjugué en hébreu à l'inaccompli, parce qu'il n'y a pas en hébreu de passé, présent ou futur, il y a seulement deux dimensions du temps. Il y a ce qui est accompli et puis ce qui ne l'est pas. Alors c'est très intéressant et très riche, mais du coup c'est toujours un peu difficile à traduire. Alors, on va traduire le nom comment? On peut le traduire au présent, je suis, et puis on peut le traduire au futur, je serai. Et donc le nom de Dieu peut se traduire, pour faire simple, soit par « je suis qui je suis », soit par « je serai qui je serai ». Dans les deux cas, c'est un inaccompli. Alors personnellement, je pense qu'il vaut mieux garder le présent, qui en français exprime une réalité éternelle et qui dit à la fois le passé, le présent et le futur. On aime parler en ce sens du Dieu qui est, qui était et qui sera. Enfin en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu préfère, pour se nommer, utiliser l'inaccompli. Donc ça n'est pas un « je suis » figé, comme les idolâtries l'imaginent toujours. Spontanément, c'est vrai, on aurait pensé l'accompli, pour signifier l'immuable, ce qui est depuis toujours, depuis l'origine, tellement rassurant. Mais non. C'est donc un « je suis » ouvert sur le temps, ouvert sur l'histoire, ouvert sur une espérance. Non pas au sens où Dieu lui-même serait en quelque sorte en devenir, mais au sens où Dieu a un projet dans sa création, un projet qui n'est pas de l'ordre de la prédestination, mais qui est de l'ordre de la liberté et de la vie. Alors maintenant, il est intéressant de se demander comment, à l'époque du Christ Jésus, on comprenait ce nom divin. Pourquoi est-ce qu'on en revient toujours à cette époque? Eh bien parce que, autant la tradition juive que la tradition chrétienne
prennent chacune leur essor à partir de ce moment-là, sur la compréhension qu'on avait de l'écriture à cette époque. Et donc si on veut comprendre ce que Jésus dit et ce que disent les pharisiens dans l'Évangile, il faut se reporter d'abord à la manière dont était interprété l'Ancien Testament à cette époque. Et on a des indices de cette compréhension dans deux sortes au moins de documents. D'une part, la traduction grecque des Septante, qui a été réalisée au IIIe siècle avant notre ère, et puis d'autre part, la traduction araméenne du Targum, ou des Targumim au pluriel, qui date de la même époque. Alors ces traductions sont aussi des commentaires, et donc ils nous disent comment la tradition orale comprenait l'écriture, et à partir de quelle compréhension des textes on entrait en discussion à l'époque du Christ. Alors que dit le grec ? Eh bien, il traduit le nom divin par ego eimi o on, c'est-à-dire je suis celui qui est. Donc là, vous voyez, on est plutôt dans la direction métaphysique, je suis l'immuable. Quant au Targum, eux, ils commentent, alors le premier par exemple dit, le Seigneur dit à Moïse, je suis celui qui suis, en hébreu, puis il dit, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui a parlé, par qui le monde a été dès le commencement, et celui qui doit lui dire sois et il sera, c'est lui qui m'a envoyé vers vous. Ça c'est le Targum Néophiti. Et puis dans un autre Targum, on trouve le Seigneur dit à Moïse, c'est-à-dire il lui dit son nom, celui qui a parlé et le monde a été, celui qui a parlé et toutes choses ont été. Puis il dit, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis qui je suis et qui doit être, m'a envoyé vers vous. C'est le Targum Jonathan. Donc, on peut dire que la tradition orale de l'époque du Christ Jésus a compris que Dieu livre ici à Moïse son nom éternel. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'un nom figé. Certes, il est le Dieu créateur de toutes choses. Certes, il est le Dieu qui soutient toutes choses dans l'existence, au présent. Mais il est aussi le Dieu qui ouvre un avenir, qui ouvre une histoire, un chemin, une espérance. Et ce chemin, eh bien, il faut que les hommes l'empruntent pour aller vers eux-mêmes. C'est encore une fois le fameux Lech Lecha initial lancé à Abraham en Genèse 12 au verset 1. Lech Lecha. À la fois un chemin extérieur, la terre où coule le lait et le miel, mais aussi et surtout un chemin sacramentel, un chemin intérieur de libération. Les deux, qu'est-ce que vous voulez, sont indissociables et on verra que ce n'est pas si simple. Alors reste maintenant à se demander comment on passe de Ehyeh, Asher, Ehyeh au tétragramme sacré, et là encore c'est un tout petit peu compliqué. Nous verrons cela la prochaine fois. Je vous souhaite d'ici là une bonne lecture de ces quelques versets 8 à 14 du chapitre 3 de l'Exode, tellement riche déjà. Je vous remercie.